Non mais en fait c'est trop sportif cette histoire. Oh, non mais attendez, ça fait trop de pub parce que mes 2 livres ils sont là dans ma bibliothèque. Et donc là on est à Piriac-sur-Mer, on est le matin. Si j'ai vraiment un besoin de romance et de trucs mignons et d'histoires d'amour à 100%, etc., c'est peut-être pas Colleen Hoover que j'irai lire. Hyper prétentieuse, voilà, la jauge prétentieuse qu'on a à l'intérieur de nous, bah ça la remplit en fait, donc écoutez, je prends. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Alors j'ai à peine terminé le vlog précédent que j'ouvre celui-ci et ambiance totalement différente puisque autant j'ai refermé un vlog dans lequel il y avait un thème, etc. Alors là on va rester dans un thème, dans un vlog avec un thème au niveau des lectures que je vais choisir, mais on va un petit peu voyager, on va bouger pendant ce vlog et justement je débute ce vlog pour que vous puissiez m'accompagner sur un truc qui vous a beaucoup plu la dernière fois, même si on va pas faire la même chose là, c'est la sélection de livres pour partir, puisqu'on va partir quelques jours, alors beaucoup moins longtemps que quand on était parti en Italie, hein, mais je compte bien prendre des livres. J'étais à une moyenne d'un livre par jour en Italie, donc là je pense que, enfin, on part 4 jours. Mais je vais prendre un petit peu plus pour être sûre d'avoir ce qu'il faut. Le thème au niveau des lectures, eh bien je vais piocher. Alors je sais que j'ai une palle de l'été, hein, je ne l'oublie pas, elle est là-bas. Je compte bien la terminer. Il m'en reste 7 dedans. Voilà, je compte bien la terminer. L'été n'est pas terminé. En même temps, l'été avance. Et là, je me dis, petit à petit, on arrive... Enfin, on est déjà le 5 août, et c'est vrai qu'en temps normal, le 5 août, ça a commencé à sortir à la fin des vacances pour moi, et donc bah, j'aurais pas laissé une palle de l'été comme ça, mais là c'est différent, et peut-être que je vais me rendre compte petit à petit de mon changement de vie, le fait d'être créatrice de contenu à temps plein et plus d'être salariée, mais vous voyez, j'ai toujours les mêmes habitudes, c'est-à-dire que le matin, je me lève exactement à la même heure, donc je me réveille à une certaine heure, je crée du contenu dans le lit, et je me lève pour prendre ma douche exactement à la même heure. Alors, exactement à la même heure. On n'est pas à la minute près. Mais je sais que je dois me lever à ce moment-là, je sais, enfin, et du coup, je descends et je me installe à la même place que quand je télétravaillais et à peu près à la même heure, en fait. Donc voilà. Et donc tout ça, quelque part, ne change pas et je me rends pas forcément compte, je trouve pas, peut-être pas assez que tout a changé. Euh, Enfin, si, enfin, quand je vous dis ça, quand je vous dis on arrive au 5, enfin, on est au 5 août, en temps normal, j'aurais pas tardé à reprendre le travail. Bon, bah. euh, Alors qu'en fait, ça, en fait. Mais en fait, si c'est ça. Enfin, je pense qu'il faut un peu prendre conscience. Il faut que je me pose 2 secondes pour prendre conscience. Donc là, je me pose 2 secondes avec vous. Donc en fait, là, je me dis quand même, on arrive au 5 août, en temps normal, j'aurais été comme ça de reprendre le travail. Et là, je me dis, alors que maintenant, l'été est pas fini, quoi. Enfin, en mode, tout, enfin, c'est cool, c'est libre, c'est tout ce qu'on veut. Et en même temps, je travaille tous les jours pour mon travail. Aujourd'hui, j'ai une visio pour une collab, j'ai, euh, je fais du contenu tous les jours. Enfin, en fait, je travaille tous les jours, dimanche compris. Enfin, je travaille 7 jours sur 7. Alors, je fais pas des journées de 20 heures non plus. Et puis, en fait, comme le travail est lié à ma passion aussi, des fois, c'est très... Il y a pas trop de barrières, si vous voulez. Et en même temps, créer du contenu, j'adore aussi. Donc, voilà, bon, c'est sûr que c'est curieux. Mais là, j'ai plutôt la réaction de me dire, bah, en fait, vous voyez, j'ai même pas cette reprise, presque en culpabilisant de ne pas ressentir la reprise, alors qu'en réalité, bah, j'ai toujours repris ou je me suis jamais arrêtée, quoi. Je vais couper le son. On va choisir ensemble mes livres. Hop, ils sont derrière. Ils sont par terre. Ce sont les livres Oh, non mais en fait c'est très confus ce que je vous dis. En fait, le thème de cette vidéo, ça va être de choisir des livres qui vont partir avec moi pendant ces quelques jours, et je vais piocher dans la palle, non pas la palle de l'été qui est là-bas, mais plutôt, en même temps, avec le nombre de livres, j'aurais pu tous les emmener d'un coup, mais on va pas faire ça. Je vais plutôt emmener des livres que mon mari m'a offert pour mes 40 ans. D'accord ? Alors, c'est vrai que comme ils sont derrière, c'est pas très pratique. Je vais bouger le fauteuil. Non mais en fait, c'est trop sportif cette histoire. Oh, non mais attendez, ça fait trop de pub, parce que mes 2 livres, ils sont là dans ma bibliothèque, ça fait un peu de déco, puis regardez. Ça fait... Non mais je suis trop penchée, le cadre est pas assez large. Attendez.
ça fait classe, quoi, avec mes livres là, non? Alors, bon, ça va être particulier. Alors, je vous avoue, j'ai triché. Oui, enfin, non, vous savez que je triche parce que quand j'ai fait la vidéo pour choisir mes livres pour emmener en Italie, vous savez que j'avais triché parce que j'avais pas voulu laisser faire le hasard et donc j'avais plutôt emmené les livres que je voulais et pas. Vous savez. Donc en fait, là, je vous avoue, j'ai encore triché. Parce que j'ai déjà préparé 2 livres que je voulais amener. Mais je vous assure qu'ils font partie de la palle des 40 livres. C'est juste que je ne les ai pas préparés avec vous. Mais ceux-là, je les voulais à tout prix parce que été. Donc, celui-ci, c'est le tome 2 de Palisades Park. J'avais lu le tome 1 alors qu'on rentrait d'Italie, en fait. Et j'avais bien aimé, donc, enfin même beaucoup aimé. Donc voilà, le tome 2 est là. J'ai même le tome 3, mais ce qu'il y a, c'est que je vais pas emmener le tome 3 parce que le tome 3 fait pas partie de ma palle des 40 ans, donc ça veut dire que je ne triche pas tant que ça. Et autre livre que je compte lire, bah, c'est celui-ci, Love, Lies and Gelati de Cyrielle Lange. C'est une romance interactive, je vous en avais déjà parlé parce que j'avais déjà lu de l'autrice une autre romance interactive, c'était Comment ruiner le mariage de sa sœur, et j'avais beaucoup aimé, je trouvais ça trop rigolo et tout, et donc là, bah, vu la couverture, il faut vraiment que je le lise cet été, donc ce sera parfait. Donc romance interactive, ça veut dire que à la fin d'un chapitre, on choisit ce que vont faire les personnages, genre à la fin du chapitre... À la fin du chapitre 1, on nous dit soit explorer le village et la plage et on va au chapitre 2, soit se rendre à l'appartement qu'elle a loué pour déposer ses affaires et on va au chapitre 3. Et du coup, le trajet est différent et on n'a pas forcément le même avis sur les personnages parce qu'ils vont faire des choix différents selon ce que nous-mêmes on choisit. Et je crois que la fin est différente aussi. Donc voilà, là forcément, il faut vraiment le lire cet été, donc ça m'en fait 2. Ça m'en fait 2. Alors celui-ci, c'est un peu dur à dire combien de pages je vais lire, parce que là, en réalité, il y a 369 pages dans le livre, mais on le lit pas... on lit pas toutes les pages. Et là, d'ailleurs, je suis en train de regarder, il y a au moins 3 fins différentes. Ouais, il y a au moins 3 fins différentes. Donc celui-ci, il a 400 pages. Ça m'en fait 2. J'ai les yeux qui pleurent. Ah. Alors après, c'est mis n'importe comment mon histoire. Alors après, bon, il y a celui-ci. De toute façon, je vous les avais tous présentés dans une vidéo dédiée. Donc celui-ci non parce que c'est pas estival. Celui-ci, tout le monde dit que c'est trop bien. Ah, j'hésite. Allez, on va faire une palle, j'hésite. J'hésite. Celui-ci, j'ai vraiment envie de le lire, mais pas là. Parce que les vacances, c'est estival, machin truc, et les romans, c'est très bien. Celui-ci, j'ai envie de le lire, mais c'est un tome 2, et pas de chance. Le tome 1 ne fait pas partie de la palle de mes 40 ans. D'ailleurs, c'est l'une de vous qui m'a dit que c'était un tome 2, et j'ai le tome 3 aussi, donc merci pour cette info-là. Bah, celui-ci, j'ai bien envie de le lire, The Cheat Sheet. J'ai un autre livre de l'autrice qui pour le coup fait vraiment estival, mais il n'est pas dans la palle des 40 ans. Et c'est un autre... Alors, c'est un autre livre. Je sais pas si on est... Non, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien entre les deux. 400 pages. Bon, celui-ci peut-être. C'est beaucoup trop loin. Ceux-là, non, j'ai pas envie. Non mais attendez, c'est trop loin. Non, j'ai pas envie. Oh, la femme de ménage se marie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tout fin, ça va se dégommer. En même temps, c'est intéressant d'emmener des petits livres comme ça. Ah, j'ai pas envie, et j'ai pas envie parce qu'il est trop beau, et en plus il paraît qu'on pleure tout le temps, j'ai pas envie de pleurer. Mais j'ai envie de les lire, hein, ça veut pas dire, c'est juste que j'ai pas envie de les emmener là. Alors voilà, donc du coup, ça je les enlève. Donc, je vous rappelle, j'en ai 2 que j'emmène de sûr, 3 peut-être, sachant que j'emmène aussi celui-ci. Mais celui-ci, c'est pour lire 15 pages par jour. Et puis, j'ai aussi une lecture commune que je vais commencer, où je lis 50 pages par jour. Ouais, je crois que ça fait ça. Ça, j'ai pas envie de l'emmener. Un autre Ali Hazelwood que j'ai pas envie d'emmener. Liberté oblige, c'est un tome 2, le tome 1, il n'est pas dans cette palle-là, donc j'emmène pas. The New Roomie, j'ai pas envie de l'emmener.
pas envie de l'emmener. J'ai vraiment pas envie de l'emmener. Poursuivre ses études, les études, non. C'est pas maintenant. J'ai pas envie de l'emmener, mais j'ai envie de le lire, il est trop bon, j'ai pas envie de l'emmener. C'est le tome 3, donc non. C'est des petits pavés quand même. Mile Height. Fait combien 700, plus de 700 pages. Non, j'ai pas envie de l'emmener. Ah, peut-être. Peut-être. Donc j'arrive pas à faire des choix. Peut-être. En fait, peut-être, ça va dépendre s'il y a des livres un petit peu plus d'été. Et pas envie d'emmener. En fait, j'ai 3 piles de livres. J'en ai une avec des poches non Hugo, New Romance. Une pile avec des grands formats, que j'essaie de remettre à l'endroit. Et une pile que avec des Hugo. Je vous ai dit quoi? Une pile poche avec des Hugo, une pile poche pas des Hugo, parce qu'en fait là, vous avez mes Hugo New Romance en poche, parce que j'aimerais bien faire un dégradé, un arc-en-ciel et tout. C'est Inès, les livres d'Inès qui m'a donné envie. Donc je m'étais dit que j'allais vraiment les mettre à part dans cette palle-là, mais j'en ai aussi un petit peu ailleurs. Et il y en a aussi que j'ai lu, mais que j'ai pas encore chroniqué sur YouTube, donc, ou bon, même sur Instagram, et donc je n'ai pas... Enfin, j'ai plus que ça. J'ai lu plus que ça, mais pas beaucoup non plus. Alors après, côté Hugo New Romance, donc pour faire justement mes petits arcs-en-ciel. Josh et Hazel, pardon. Euh, ça me tente bien en fait. Allez, peut-être. Non. Non. Hors saison. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai des peut-être, parce que s'il y a plus de saisons que ça, je le prends. Non, j'ai pas envie maintenant. Non, un été entre soleil et océan. Allez, oui, lui il part avec moi. Si. Love and Other Worlds. Mais en même temps, ça fait très cocooning. Ça fait pas trop. Ça fait plutôt. On reste à la maison, quoi. Donc non. Ça, c'est un tome 2 et le tome 1, il est pas dans cette palle-là, donc non. Pareil là, tome 3 et 4, donc non. Ensuite j'ai les Campus Drivers 2, 3, 4, 5. Donc peut-être le 2, mais du coup, pas le reste. Et le dernier, non. I Love Her. Pourquoi pas? Pourquoi non? Non. Il n'y a rien d'été, de temps. Alors, on recommence. Donc, en fait, là, concrètement, ça fait... Ce qui est sûr, ce sont ceux-là. Voilà, ces 3-là. Sans compter les autres pour les lectures communes. Et donc, j'ai dit que je partais 4 jours. Et donc, je compte quoi? 4 ou 5 5 ou 6, pardon. On va un truc comme ça. Alors... Ah, celui-là, il me tente bien, en fait. Bon, allez. Alors, voilà, celui-ci, il me tente bien. Allez. Ouais, non. Je suis pas dans ce mood-là. Non, mais j'ai emmené que de la romance. Bah oui, j'ai emmené que de la romance. Attendez, là, on est à combien? 4. 4. Ça compte pour du beurre. Hein. Non, je vais pas l'enlever. Hop. 4. Ça, j'aimerais bien pour avancer la série quand même. 5. Oh, ils sont en train de s'écrouler. Est-ce qu'il y en a un qui serait plus été qu'un autre? Moi, ça me fait trop penser à La La Land, la couverture. C'est combien? 400 et quelques pages. Oh, j'ai trop envie. Ah, mais celui-ci aussi. Sinon, ça fait combien? 2, 4, 5, 7. 7 livres. 7 livres en 4 jours. N'importe quoi.
trop. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, bienvenue à Honey Creek, Illinois, où la vie est aussi douce que son nom le suggère. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que Monsieur dîne ait faim. En personne, Alex Ramirez, qui arbore un perpétuel air ronchon, décide d'installer son restaurant 5 étoiles juste en face de ma garderie pour chiens. Il était grand, brun et à peu près aussi chaleureux qu'un plat congelé. Et donc, l'autre, Josh et Hazel. Hazel le sait, n'est pas facile à vivre et franchement, la plupart des hommes ne sont pas prêts à relever le défi. Si son goût pour l'absurde et son armée d'animaux domestiques ne les font pas fuir, son absence totale de filtre la conduit systématiquement à dire ce qu'il ne faut pas dans les moments délicats. Tant pis pour eux, Hazel est une belle personne. Non, je vais pas prendre celui-ci, je vais emmener celui-là. C'est pas en train de se casser la figure, non, c'est bon. Allez, c'est bon. Donc, j'emmène celui-ci, 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 ma main va pas être assez grosse, celui-ci, 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 et 2 livres pour la lecture commune. Bon, ça devrait aller quand même. Voilà. Oh, ça fait presque un heure qu'on s'est... Non, attendez. Mince. J'ai mes yeux qui arrêtent pas de pleurer. Allez, on change 2, 3... Oh, ça fait un beau dégradé quand même. Hein. Bon bah voilà, écoutez, ce sera de la romance. Donc je commence à avoir quelques commentaires en disant what, t'es en train de lire de la romance, c'est pas possible, etc. Bah désolé, ça va bien avec l'été, je trouve, j'ai envie. Puis je vous ai déjà expliqué pourquoi, puis j'ai pas forcément envie de me justifier. Et puis voilà, de toute façon vous savez que j'adore les polars, donc il y en aura forcément. Mais quand, je ne sais pas, on verra. Voilà, bah écoutez, c'est choisi, à plus tard. Bon alors, j'ai changé d'avis. Je vais ajouter celui-ci en plus des 6 que j'emmène parce que si j'ai pas envie de lire que de la romance, puis en plus ça fait bon livre estival, j'en sais rien du tout. Donc voilà, j'ajoute celui-ci. Et là, je suis en train de... J'ai sorti tous mes signets là, j'en ai plein. D'ailleurs, à un moment donné, c'est ce que je disais à mon mari, si j'avais que ça à faire... Et ben par exemple ça ce sont les 2 mêmes planches, mais en fait il faudrait presque, donc j'ai des trous des fois de temps en temps, genre là j'ai un trou, et ben il faudrait presque que je réutilise ces petites planches et que je les mette tous par dégradé de couleur et tout. C'est ma grande qui m'a dit de faire ça, mais en fait j'ai aucune envie. Et donc là ce que je fais c'est que je prends, donc là par exemple ça, celui-ci c'est bon, là cette couleur là elle va bien avec, on est d'accord hein. Ouais ça va bien, pardon, ça va bien avec là, donc je mets dedans comme ça, quand je lirai là-bas, et bien j'aurai mon petit truc de signer. Et là pour l'instant j'ai laissé ça parce que je trouve que les couleurs là c'est pas trop mal, mais je peux peut-être trouver mieux. Donc voilà, je fouille dans mes signets pendant que j'ai le vlog précédent qui est en train de charger pour vous laisser. Alors là pour vous laisser des petites choses quand je serai pas là, mais c'est plutôt que je laisse ça à ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui payent chaque mois leur abonnement. Et d'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes beaucoup plus nombreux depuis que je suis créatrice de contenu à temps plein, donc merci beaucoup pour votre soutien, ça me touche vraiment beaucoup. Voilà, donc pour vous remercier, j'ai vraiment intérêt à vous mettre le plus possible de vidéos en avance. L'idée c'était de mettre des vidéos en avance 24 heures avant le moment de la vidéo. Alors des fois j'avoue que c'est pas 24 heures, c'est peut-être 20 heures, mais la plupart du temps c'est une semaine avant. Donc j'espère que ça va. Enfin une semaine avant, peut-être pas tout le temps une semaine, mais quelques jours avant.
Hello, je vous retrouve, on est jeudi. Hier on est arrivé donc à côté de Guérande. Donc on s'est promené à Guérande, après on a pris notre logement, on a fait un peu de plage, puis le temps s'est couvert. Voilà, j'étais hier soir épuisée, totalement. Et donc là, on est à Piriac-sur-Mer, on est le matin, on se promène. J'avais des bons souvenirs parce que on est déjà venu là. J'avais des bons souvenirs de la côte et tout, et en fait, on est à marée basse, donc ça rend pas trop pareil, quoi. Voilà. Mais c'est beau, hein, mais c'est juste que j'avais en tête d'autres choses. Mais là, juste derrière, on arrive au port et c'est très beau. Puis le ciel est bleu, mais voilà, c'est pas tout à fait le même paysage que ce que j'avais en tête quand on était venu, mais c'est juste une histoire de marée. Côté lecture, écoutez, je vous ferai un petit point plus tard. J'avance doucement, moins qu'en Italie, ça c'est sûr, mais voilà, à plus tard. Hello, je vous retrouve, il est 17h30, je suis coiffée n'importe comment, j'ai chaud. On revient de la mer et avant on était à la piscine. Et avant, alors je vous ai pris rapidement ce matin à Piriac. Donc oui, j'avais du mal, comme je vous disais, à trouver une zone, un paysage comme ce dont je me rappelais quand on était venu dans cette ville-là il y a 5 ans. Je sais plus ce que je vous ai dit rapidement ce matin, mais c'est vrai que j'ai été très très rapide parce que au début je me suis dit non mais il faut vraiment que je vous parle parce que hier je vous ai pas parlé quand on est arrivé, mais j'étais explosée et puis faut que je vous parle rapidement et en même temps ça me gênait de parler dans la rue et je me suis dépêchée et je crois que j'ai pas dit que du positif, je sais plus trop. Mais bon bref, en tout cas, on est allé à Piriac, c'est plus trop ce que j'avais en tête, mais puis même j'ai eu du mal à retrouver les petites rues avec les rues avec les petits magasins ou je sais pas. Bon après c'est sûr qu'il y a des magasins qui changent aussi, mais je sais pas. J'ai eu du mal à m'y retrouver en fait. C'était pas comme dans mes souvenirs et en même temps ça reste une ville très belle. Et au début on s'était dit qu'on allait manger là. Et puis après, on s'est dit on a fait le tour et puis on est tous un peu difficiles à la maison, donc faut trouver un endroit que tout le monde aime, etc. Enfin, parce que sinon c'est dommage quand même d'aller manger dans un restaurant alors que y a l'un des membres de la famille qui mangera pas ou qui aime pas. Enfin, c'est ridicule, quoi. Donc l'objectif, c'est de réussir à trouver quelque chose qui plaise à tout le monde pour que ce soit un bon moment. Et voilà, ça me paraît normal, mais dans ma famille, c'est pas évident parce qu'on a vraiment des goûts très différents chacun. Et très différents. Et aussi, il y a beaucoup de choses que chacun on n'aime pas et c'est pas forcément les mêmes choses. Et c'est pas forcément des évidences non plus. Donc c'est toujours le grand truc de trouver un restaurant. Puis là, en fait, en faisant le tour, on n'a pas trouvé. Et puis je me suis dit, mais en fait, de mémoire, au Pouliguen, on avait trouvé une crêperie qui proposait d'autres choses. Et donc ça convenait à tout le monde et tout ça. Et en fait, on y était allé en 2020. Et je sais plus quand est-ce qu'on y était retourné en 2023. Enfin, je sais plus trop. Je sais plus, 22, 2022. Enfin, parce qu'en fait, ce qu'on faisait souvent, c'est que
On n'avait pas fait l'année dernière, mais les années d'avant, on partait en Italie, c'était nos vacances principales, et avant on partait en Bretagne, ou quasiment. Et on arrive à un point dont je voulais parler, parce que j'avais dit à un moment donné dans un vlog que Deauville était sur la côte bretonne, ce qui était une erreur, voilà, j'avais parlé trop vite, enfin bref, je sais très bien que Deauville n'est pas sur la côte bretonne. En revanche, que Guérande ne soit pas sur la côte bretonne, c'est plus subtil pour moi. Alors, je connais bien ma géographie. Je veux dire, j'ai habité en Vendée pendant longtemps. Je connais la Loire-Atlantique juste au-dessus. Il n'y a pas de souci. Je connais ma géographie. Mais pour moi, quand je vais à Guérande ou dans le coin, ça sent la Bretagne sur pas mal de choses. Et tout en ayant pour moi le truc un peu habituel de la côte atlantique, voilà. Et donc il y a un côté très très estival, très vacances, etc. Mais bon, bref, il y a ce truc là. Et donc c'est possible que dans ce vlog, je vous dise à plusieurs reprises que nous sommes partis en Bretagne. Et là, je sais que ce soit des gens qui habitent dans le 44 ou des gens de la Bretagne, ça va être un lever de bouclier en disant mais non. Donc je m'excuse d'avance parce que je sais que je ferai cette erreur-là. Donc, il y a, pas l'année dernière, mais les 2 années d'avant, avant de partir en Italie, on partait un petit peu en Bretagne ou dans le 44. Et donc, on partait quelques jours et tout ça, puis après on revenait, puis après on repartait en Italie. Et donc, l'une de ces 2 fois-là, on était parti ici. Donc, soit 2023, soit 2022. Et on était parti en 2020. Et donc, on était allé à chaque fois au Pouliguen, moi j'aime bien. Et on achète des niniches que j'ai eu l'intelligence de laisser au soleil tout à l'heure, donc elles sont bien fondantes. Voilà, c'est très très intelligent. Et puis il y avait une crêperie qui convenait à tout le monde, et notamment en 2020, c'est là où on avait mangé le jour de mon anniversaire. Et donc là, on se dit, on va aller là et tout ça, et on y va, et en fait, ça a changé. Oui, forcément, c'est logique si vous voulez, ça peut changer en 2-3 ans de propriétaire. On n'a pas du tout nos habitudes. Et donc en fait, en se baladant le long du port, enfin, eh bien, on a trouvé un endroit où manger. C'était super sympa et tout. C'était très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau. Et puis après, on est rentré pour faire un peu de piscine. Et puis après, faire un petit peu de plage. Et puis là, maintenant, c'est le tour des douches. Mais vous avez entendu mon téléphone sonner parce qu'avec ma grande, on est rentré avant et mon mari me prévient que eux, ça y est, ils sont en train donc mon mari et mon fils et ma dernière sont en train de revenir à leur tour. Donc il y aura le tour des douches qui continuera après ma grande. Et puis ensuite, ce soir, on va au marché nocturne à Piriac. Et en fait, hier soir, le marché nocturne était au Pouliguen. Et moi, comme je vous dis, j'adore le Pouliguen et j'aurais vraiment voulu y aller. Mais j'étais pas en forme hier, donc ça a tout annulé. Donc là, on va faire ça. Et puis en fait, on sait pas où est-ce qu'on va manger, on sait pas comment on fera. Moi, j'étais pour grignoter des trucs, s'il y a des frites, des trucs, des machins, voilà. Mais on sait pas, on verra comment, on verra comment ça va se passer. Et c'est vrai que c'est le genre de truc que des fois on a envie de lâcher avec mon mari en se disant bah en fait on ne sait pas et c'est pas grave en fait si on sait pas exactement où on va manger, comment on va faire. Et des fois pour les enfants, enfin surtout l'un des trois, il y en a un parmi les trois qui a plus besoin en fait de savoir, d'organiser comment on va, et on sait pas. Et pour nous, ne pas savoir, c'est une marque de lâcher prise et que ça fait du bien. Donc on essaye d'apprendre que on sait pas, mais c'est pas grave, et que bien évidemment on les laissera pas mourir de faim, mais que peut-être qu'on mangera pas pile à 19h. Voilà. C'est compliqué pour un enfant qui à 16h30 c'est le goûter quoi. Voilà. Bon allez, je vous retrouve plus tard.
Hello, je vous retrouve, on est donc le vendredi 8 août. On est vendredi parce que c'est un jour où je peux encore recevoir des mails de maison d'édition. Demain c'est le week-end, voilà. Pas que je perde le fil, il est 18h18. Bon, ce vlog c'est n'importe quoi parce que je vous ai pas beaucoup pris. En fait, c'est n'importe quoi. C'est à la fois pas aussi carré que ce que je faisais en Italie quand je vous retrouvais. Et en même temps, même dans mes lectures, c'est pareil. Et je peux pas vous dire qu'on a fait des trucs incroyables non plus. Enfin, voilà, bon. Donc je sais plus quand est-ce que je vous ai repris. Je vous ai pas trop parlé de mes lectures. Mais j'ai pas tant lu que ça. Bref. Hier soir... Si, je vous ai dit qu'on allait faire un marché nocturne hier soir, ça me dit quelque chose de vous avoir dit ça. Et quand on est rentré, je vous ai peut-être parlé quand on est rentré. Et après, j'ai fait du coloriage avec un livre audio dans les oreilles. Et je suis dans le livre audio de Tu tueras le père de... Ah, attendez. Ah, j'ai obtenu des badges. On me dit sur Audible que j'ai obtenu des badges. C'est quoi ce truc? Alors, attendez. Je vais sur Babelio parce que je vois pas sur le livre audio. Je vais dans mes livres en cours. Tu tueras le père de Sandrone Dazieri. Sandrone Dazieri. Voilà. En audio, c'est une exclusivité Audible. Alors, c'est un livre que j'avais acheté à Noir-sur-Ormesson, je ne sais plus quelle année. L'auteur était le parrain de l'édition. Donc, comme c'était le parrain, je lui ai pris le premier tome de sa série. Et beau pavé, donc j'étais pas très motivée pour le sortir de ma palle. Donc je l'ai passé en audio. 18 heures d'audio si on écoute sans accélérer. Là, il me reste 8h18 et je suis en vitesse 1,65. Voilà, et donc je me suis plongée dedans hier, donc j'étais fatiguée en rentrant. Je me suis plongée dedans hier et plus mon coloriage. Sachant que j'ai emmené en feutre mes Tuli Art et pas mes Gongna parce que je tiens trop à mes Gongna et j'avais pas envie de les emmener, on les avait emmenés en Italie et tout, mais là non, ça m'embêtait. En fait, j'ai une grosse préférence pour mes Gongna et mon coloriage Disney et j'y tiens tellement trop que je me suis dit non, j'amène mon coloriage Tour de France et mes Tuli Art et je vais tenter de m'y remettre. Voilà, et je suis sur un coloriage Bretagne, puisque comme je vous ai dit que je confondais un petit peu le lieu où nous sommes avec la Bretagne, c'est le lieu le plus proche qu'il y avait en tout cas dans le coloriage par rapport à là où on est. Et ça m'a fait un bien fou. Alors que juste avant de partir au marché nocturne, j'avais fait un peu de coloriage, puis ça m'avait gonflé, j'avais pas réussi à bien doser, à bien colorier et tout. Enfin, les Tuli Art, ils sont pas évidents comme feutre à prendre en main. Et ben après, en fait, je me suis mise dans le coloriage et puis après, quand j'ai arrêté, j'ai ressenti une sorte de bien-être et je ne m'attendais pas à ça. Tout en avançant un livre audio. Côté livre papier, alors je suis toujours dans le 31 jours, c'est quoi? Pour t'aimer, non? C'est pas ça? De Sophie Jomain. Un jour une lettre, 31 jours pour t'aimer, mais j'ai pas lu hier ma lettre et je vais pas lire celle d'aujourd'hui. Donc j'aurai un petit peu de retard, je rattraperai demain. Qu'est-ce que je vous en ai pas trop parlé, je crois. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, il y a effectivement un jour une lettre, et en fait, on a deux personnages qui ne se connaissent pas. Et en fait, le hasard fait qu'il y a une lettre qui est laissée, il y a une fille qui voit cette lettre-là, elle comprend que c'est un garçon qui écrit, puis elle lui répond, et en fait, ce jeu continue, en fait, à laisser comme ça une lettre l'un pour l'autre, et ça commence à devenir une petite habitude, et du coup, eh bien, les deux ont hâte de lire la lettre, et en fait, chaque chapitre, quelque part, commence par la lettre écrite de l'un à l'autre, et puis ensuite un petit bout de l'histoire de ce qui se passe pour chacun. Voilà. Donc bien sûr que quand on lit ce style d'histoire, on n'a qu'une seule hâte, c'est que les personnages se rencontrent en vrai ou devinent qui est l'autre. Enfin bref. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ce rythme d'un chapitre par jour.
C'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça s'absorbe facilement, même si je vous dis que j'aurai 2 jours de retard, mais ça s'absorbe facilement. C'est des chapitres qui sont courts, ça fait genre 10-15 pages. Voilà, après, à la fin du livre, il faut se rappeler de ce qui s'est passé au tout début. Et moi qui ai tendance à enchaîner mes lectures, bah du coup, je peux aller sur des lectures communes sur 5 jours. Là, on est donc un découpage sur 5 jours. Là, un découpage sur 31 jours. Bon, c'est moins évident. Donc il y a peu à lire chaque jour, mais du coup l'inconvénient c'est que le livre on le laisse traîner longtemps. Bien sûr on n'a pas d'obligation de lire une lettre par jour, hein, mais c'était le jeu aussi, donc j'avais plutôt envie de jouer le jeu puisque c'est un livre un petit peu ludique. D'ailleurs en parlant de livres ludiques, je fais cette transition là, même si c'est pas la transition chronologique, j'ai débuté à la piscine là cet après-midi Love, Lies and Gelati de Cyrielle Lange chez les éditions Lemon. C'est une romance interactive. J'avais déjà lu une romance interactive de cette autrice, Comment ruiner le mariage de sa sœur. Et donc pour l'instant, je me régale. J'adore. Alors, je suis au chapitre 21. Quand j'aurai terminé le chapitre 21, je serai à la page 125. Et j'ai noté au fur et à mesure combien de pages je lis en réalité. Donc quand je serai à la page 125, en réalité, j'aurai lu 90 pages du livre, parce que l'idée, comme je vous le disais, c'était qu'à la fin de chaque chapitre, on choisit ce que les personnages vont faire. Donc c'est la deuxième romance interactive de l'autrice. Et je trouve ça mieux fait. Alors j'adorais l'histoire du premier fake dating et tout. En plus, je vous avais dit, c'est un trope dans la romance que j'aime beaucoup, que je trouve déjà très ludique en temps normal. Donc avec une romance interactive, c'était encore plus le cas. Là, c'est plus sérieux comme histoire. On suit Evangeline. Evangeline, elle retourne en Italie sans ses parents qu'elle a perdus malheureusement. Elle a presque 30 ans. Et là-bas, elle va retrouver Mattia, qui est un ami qu'elle avait quand elle allait là-bas. Et quand ils se revoient, bon, ça se passe pas trop comme prévu. Et puis voilà, petit à petit, Evangeline va comprendre pourquoi. Mais moi, ce que je vous dis, c'est l'histoire avec le chemin que j'ai choisi. Hein. Donc pour l'instant, je trouve que ça se fond bien. Cette histoire de chemin, c'est assez logique dans les choix qui sont faits. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver au choix, quand on nous dit, voilà, vous choisissez plutôt ce chapitre ou plutôt ça, enfin, est-ce que vous voulez que le personnage creuse ce sujet ou pas? Ben, en fait, je m'étais déjà posé la question avant en me disant oh, j'aime bien ça, oh, j'aimerais bien qu'elle creuse un peu. Donc quand on me pose la question, j'ai dit bah oui, je veux qu'elle creuse en fait. Donc c'était très clair pour moi les choix pour l'instant qui ont été faits. Et j'ai l'impression qu'il y a encore plus de choix parce que des fois je saute plus d'un chapitre pour aller au suivant. Donc, donc voilà. Donc pour l'instant j'aime bien. Et donc celui-ci, je l'ai débuté après avoir terminé celui-là, le tome 2 de Palisades Park. C'était trop chouette de retrouver les personnages, les habitants de cette résidence. En fait on a même un fil rouge, enfin on a déjà dans chaque tome on va suivre 2 personnages, un masculin et un féminin. Et donc là, bah, franchement, c'était bien amorcé à la fin du tome 1, donc on sait qui est-ce qu'on suit. Donc on se doutait des 2 personnages qu'on allait suivre, et donc c'est très, très chouette de les avoir. Mais en plus de ça, il y a un peu de mystère dans la résidence. Et en fait, là, vraiment, on est sur une romance, mais ça me fait bien penser à l'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant, même si l'immeuble de la rue Cavendish n'est pas une romance. Il y a ce côté fil rouge de personnages qui vivent au même endroit, etc. Et voilà, donc j'aime beaucoup. C'est pas la romance du siècle. Je suis sûre que si vous lisez, vous allez vous dire qu'il y a des romances qui sont largement meilleures. Certainement, mais là, c'est l'univers qui est chouette. Le tome 1 qui s'est dévoré. Là, c'est pareil, même si j'ai pas tant lu que ça, mais quand je lisais, je dévorais les pages. J'ai vraiment passé un très chouette moment et j'ai bien hâte de lire le tome 3. Du coup, c'est hyper estival, c'est parfait pour l'été et tout, donc trop bien. De toute façon, comme je dis que c'est hyper estival, c'est normal. Et après, il y a aussi des sujets forts qui sont abordés, mais globalement, j'ai quand même lu des romances qui étaient plus creusées que ça, etc. Mais pour moi, c'est pas là l'intérêt du livre, en fait. Et puis, sinon, je lis... Oh mince, on me dit que j'ai un faible
une faible batterie sur ma liseuse. Joli, que je reprenne le titre exact. Et je ne sais plus si je vous en avais parlé de ce livre-là. On capte pas très bien, alors c'est un petit peu long. Je suis sur Papelio là. En cours, American Cinérama de François Velin. Je lis ce livre dans le cadre d'une lecture commune, dans le cadre d'un partenariat avec Presse de la Cité. Donc lecture commune que je fais sur mon groupe Discord. J'ai découpé le livre en 5 parties. Voilà, avec l'aide de Michel, que je remercie encore, parce que j'ai pas reçu le livre à temps pour le début de la lecture commune, donc j'étais super embêtée, j'ai horreur de ça. Et ça fait 2 fois que ça se passe en peu de temps. Alors la première fois c'était vraiment moi parce que j'avais oublié d'emmener le livre en vacances. Mais là j'avais pas reçu le livre, j'étais vraiment... j'aime pas ça. Promis, promis. Les lectures communes se passent mieux habituellement, j'anticipe mieux et tout ça, il n'y a pas de problème. Là, la prochaine lecture commune c'est La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie, qui commence le 11 août, c'est ça. Là on est le combien j'ai dit? On est le 8, non c'est pas ce que j'ai dit? 8, 9, 10, 11, c'est ça, ça commence lundi. Le découpage est fait, c'est bon. J'ai été trop traumatisée de mes 2 lectures communes précédentes où j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et donc là, il me manque la partie d'hier et la partie d'aujourd'hui à lire, et donc aujourd'hui c'est le dernier jour. Alors, que je reprenne mes esprits sur cette lecture commune. On va avoir, il faut rien vous spoiler, on va avoir un couple, Antoine et Gabriel, qui ont une petite fille de 5 ans si je me trompe pas, mais franchement dans les 3 premières parties qu'on a lues, là les 3/5e du livre, elle n'était pas très présente la petite, peut-être que ça va être différent. Donc ils sont français, ils partent à New York, parce que Antoine a une mutation, sauf qu'on comprend au fur et à mesure que c'est pas tout à fait le cas. Et on sent qu'il y a des secrets, des trucs et tout, puis il va pas avoir de très bonne fréquentation forcément, donc on sent qu'il y a un danger. Et Gabrielle, bah, on sait pas ce qu'elle sait. Elle-même va prendre un chemin auquel on s'attend pas trop. Et puis en fait, parfois Antoine pense que Gabrielle a, comment dire, certaines envies ou besoins, et en fait c'est pas du tout ça. Donc on le voit après quand on suit un peu Gabriel. Alors je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un roman choral, enfin en tout cas on sait ce que chacun pense, mais sans que ce soit d'une alternance rigoureuse. Et en fait je peux pas trop vous dire pourquoi c'est prenant, mais c'est prenant. C'est prenant, on est pris par l'histoire, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir ce qu'il va y avoir. Moi, je pensais, enfin, au bout d'un moment, on voit que Antoine a cache certaines choses, puis nous on sait, mais pas Gabriel, et on se dit, bah, peut-être que ce qui va nous tenir en haleine quelque part, c'est que on se dit, à un moment donné, Gabrielle, elle va savoir, puis on verra sa réaction. Ouais, mais en fait, elle le sait plus vite que ce à quoi on s'attend, mais malgré tout, on continue, parce qu'on voit que c'est comme si on les voyait aller dans un piège, mais on a du mal un peu à définir lequel, et on se dit ça va se refermer sur eux, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà. Donc c'est prenant, sans vous dire à quel point c'est prenant. C'est un polar, mais pour l'instant c'est plutôt un roman noir, ou alors peut-être même un thriller, puisqu'on est quand même assez pris par l'histoire. Ça, je vous définirai plus le genre à la fin, mais en tout cas on n'est pas sur une romance, hein, voilà. Et donc c'est bien écrit, il y a ce côté page turner, c'est court, hein, parce qu'il fait 288 pages, donc voilà, ça se lit bien, vraiment bien, c'est une chouette découverte, donc voilà, donc j'avance, je vous dis, il me restait 2 dernières parties à lire, j'ai hâte, je sais pas trop comment ça va se passer là, ce soir c'est sûr que je vais faire du coloriage, parce que ça m'a trop fait de bien hier. Faudra que je prenne ma douche, c'est l'enchaînement des douches. Et après, je sais pas trop, j'hésite entre la romance interactive ou ce livre à terminer. Voilà, donc j'ai repris un petit peu le rythme de lecture, mais en même temps, j'ai repris au moment où ça se termine, puisque nous partons demain matin. Voilà. Eh bien, si, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi, je voulais vous dire juste que ce matin, on était allé dans un espace culturel Leclerc à Guérande, et qu'il était super bien fait.
C'était vraiment, mais il y avait un choix de fou dans tout, que ce soit livres, activités créatives ou autres. Même il y avait un beau stand Legami et tout, enfin c'était assez impressionnant. Là j'ai pris un carnet de coloriage Disney et un manga, Les carnets de l'apothicaire. J'ai toujours pas commencé les mangas, mais je sais pourquoi, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et donc j'ai pris ça, le carnet de coloriage Disney et c'est tout. Voilà. Mais vraiment, il y avait plein de trucs très très bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Et puis, si ce midi on a mangé dans son après. C'est tout, c'est tout, c'est tout. À plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 11 août. On est lundi 11 août. Je ne vous ai pas pris hier parce qu'hier, voilà, on est si je reprends. Non, je vous ai pas pris samedi non plus. Oh, franchement, ce vlog. c'est pas la même chose que quand on est parti en Italie. On est parti en Italie, on avait le temps, on s'est posé, on avait le temps de sortir, on avait le temps de prendre le temps, on avait le temps de se poser, on avait le temps de faire 50 000 trucs et j'avais même le temps de vous parler et de beaucoup lire. Là, non, j'avais pas le temps de tout ça en 2 jours. C'était difficile d'avoir les mêmes 12 jours que ces mêmes 4 jours en comptant la route. Voilà, donc en fait, il y a eu un côté de... on était sur place principalement 2 jours, avec un petit bout pas du vendredi n'importe quoi, un petit bout de l'après-midi précédent. Et puis on est parti vers 10h. Voilà, puis on a fait d'autres choses dans la journée. On n'est pas tout de suite revenu à la maison samedi. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté, je trouve, j'avais envie de plus lire, j'avais envie de plus me poser, j'avais envie de plus sortir, et c'était pas possible de tout faire, voilà. Et donc bon, au final, enfin, j'ai l'impression d'avoir fait un peu tout, mais pas très bien. Donc j'ai fait, on a pu aller à la piscine, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. On a pu aller à la mer, pas autant que ce que j'aurais voulu. On a pu visiter quelques villes, faire quelques balades, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. Je vous ai parlé, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. Enfin, tout n'était pas parfait. En fait, ça a été beaucoup de choses pas à 100%, si vous voulez, mais j'ai préféré faire ça plutôt que me dire non, je ne décide que d'aller à la piscine et de pas profiter du reste. Enfin, voilà. Donc ça, mais c'était très bien quand même, hein. C'est juste pour vous expliquer un peu l'état d'esprit et puis le fait que le vlog, il est certainement de moins bonne qualité que ce que je vous ai proposé en Italie, qui était peut-être pas parfait non plus, hein. Ça, j'en ai tout à fait conscience. Je peux vous donner comme ça en 2 secondes 5 points qui font que mon vlog d'Italie n'est pas parfait, mais j'étais un peu plus dedans et je prenais un peu plus le temps au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? En fait, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Si, j'avais dû vous parler de celui-ci, romance interactive, Love, Lies and Gelati, que j'ai terminé et que j'ai un peu moins aimé que le précédent de l'autrice avec dans le même modèle, parce que, d'ailleurs, il n'y a pas une photo à la fin du... Voilà. Ça, c'est le précédent de l'autrice. Parce que, à un moment donné, ça va très vite et j'ai trouvé ça super, super bizarre en fait. Il y a un moment donné, on finit un chapitre. Je sais plus si je vous ai dit ça, si je vous l'ai dit ou pas. Je crois que ça doit être là. Soit à un moment donné, on cède à la curiosité et on lance le personnage sur un sujet. Dans ces cas-là, on va au chapitre 36. Soit on respecte le souhait d'un autre personnage et on va au chapitre 55. Donc on passe du chapitre 36 au chapitre 55. Sachant que c'est un livre où du coup on va d'un chapitre à un autre, qui n'est pas forcément celui d'après, mais ça se joue toujours dans les 2-3 chapitres qui suivent en fait, si vous voulez. Si vous êtes au chapitre 10, on vous proposera peut-être d'aller au chapitre 12 ou au chapitre 13 à la limite. Parce que les chapitres entre les deux sont des chapitres réservés à d'autres chemins d'histoire. Mais jamais on nous propose, quand vous êtes par exemple au chapitre 13, on va pas vous proposer d'aller au chapitre 50, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière en fait. C'est toujours on avance dans le livre. Donc à un moment donné, quand vous êtes là au chapitre, en l'occurrence 33, et qu'on vous propose d'aller au chapitre 36 ou 55, moi j'étais prête à aller au chapitre 55. C'est le choix que j'aurais voulu. Je me suis dit non, je vais quand même aller au chapitre 36.
Je vais au chapitre 36. Alors si je me trompe pas, attendez. Non, c'est pas là, attendez. Non mais si, c'est ça. Si, donc je suis allée au chapitre 36. Puis ensuite, vu les réflexions et tout ça, je suis allée au chapitre 37. Fin du chapitre 37, soit chapitre 38, soit chapitre 56. Bah non, mais moi c'était le chapitre 56, c'était le choix que je voulais faire. Donc je suis allée au chapitre 56. J'ai loupé 100 pages du livre. Et j'ai noté, non mince, je l'ai plus. Si, j'ai noté sur mon téléphone combien de pages en réalité j'ai lu. Non, j'ai supprimé le truc. Il n'y a pas une corbeille. Suppression récente. Voilà. Donc le livre fait. Ça pareil, je vous l'ai peut-être déjà dit, donc désolé si. Le livre fait 370 pages et j'en ai lu 163 par les choix que j'ai faits. Donc, j'avais pas souvenir que l'autre livre que j'avais lu de l'autrice était comme ça. Pour moi, on avançait vraiment petit à petit. Donc là, on loupe vraiment un gros pan de l'histoire. Bon, c'était un petit peu perturbant. Ensuite, j'ai lu celui-ci que j'ai commencé dans la voiture au retour, Cœurs et âmes de Colleen Hoover, et que j'ai terminé hier dans le jardin. Parce qu'en fait, hier, du coup, il faisait beau. Donc, je me suis mise dans le jardin à cette heure-là, à 9h15. Dans le jardin le matin, dans le jardin l'après-midi, et vers 16h30, je suis rentrée, j'ai travaillé, puis j'ai colorié, puis j'ai lu. Voilà à peu près hier. Donc ouais, j'ai pas travaillé comme une tarée, mais je me suis dit, allez, on est dimanche, mais c'était juste, en fait, ce que j'ai fait hier, c'était préparer ma journée d'aujourd'hui, en fait, pour être efficace. Donc j'ai une to-do list. J'avais un souci sur ma to-do list, sur mon outil Notion, j'ai résolu le truc. Voilà, voilà. Et donc, j'ai terminé ce livre hier matin, Cœurs et âmes. Alors, je trouve que c'est le 4e livre de Colleen Hoover que je lis. Je trouve que c'est très particulier ce qu'elle écrit dans le sens où c'est pas de la romance. Là, comme je parle de romance, j'ai pas mal de commentaires, quelle que soit la plateforme, en commentaires ou messages privés, de personnes qui me disent bah tu lis de la romance, qu'est-ce que c'est plat, ce type de littérature ne m'intéresse pas. C'est vide. Enfin voilà, un côté préjugé total. Et voilà, personnellement, je trouve ça dommage. C'est justement pour ça que j'ai voulu aller dans la romance quelque part, puisque ça avait beaucoup de succès. Je voulais comprendre pourquoi. Puis j'aime bien, et du coup, ça ajoute un nouveau, comment dire, un, un nouveau genre au genre que j'aime bien. Et franchement, alterner polar et romance, c'est génial. Et romance en papier, polar en audio, ce qui fait que tout au long de la journée, en fait, j'alterne entre les deux genres. Moi, j'adore. Mais là, Colleen Hoover, c'est pas de la romance, comment dire, où tout est... Du coup, il faut vraiment que je fasse attention aux mots que j'utilise parce qu'il y a vraiment, je voudrais pas tomber dans ce truc-là de cliché, alors que je suis pas du tout cliché sur ça. Mais la romance, parfois, c'est douillet. Ça fait du bien, c'est agréable, ça répond quelque part, je trouve, à nos besoins de jeunes ados. Et c'est très chouette et c'est tout mignon et ça j'aime beaucoup. Enfin, et puis ça va ressembler aussi à un style de série télé que j'aimais bien alors que je regarde plus la télé. Donc ça, voilà, il y a plein de choses, mais il peut y avoir quelque part ce truc où on se dit oh c'est trop bien, oh je suis trop contente que ça se passe comme ça, oh voilà, il y a un petit côté comme ça qui fait du bien et franchement dans le monde dans lequel on vit ou selon ce que chacun vit, ça peut faire du bien. C'est sûr que peut-être que certains ont une vie tellement parfaite qu'ils ont besoin d'avoir des choses compliquées dans les livres. Et moi, franchement, après mon burn-out, des livres comme ça, se dire quelque part que ouais, ça peut bien se passer. Voilà. C'est chouette. Mais les livres de Colleen Hoover, pour moi, ils sont différents et j'ai du mal à dire que c'est vraiment de la romance parce que je vous l'avais dit dans un précédent vlog avec un autre livre que j'ai lu de l'autrice. Ça me faisait plus penser à d'autres. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû présenter comme ça dans mes avis lecture regroupés avec des livres que j'ai pu lire cet été de Sandrine Nouguet, d'Amélie Baumann, de Fanny Simon. C'était un peu dans ce style-là en fait. Et donc côté Hugo, c'est classé en romance psychologique, mais moi
moi, je vois d'autres choses que je lis par ailleurs, quoi. C'est juste que pour certains, la couverture, la maison d'édition, le truc, le machin, ça fait je veux pas lire. Mais en fait, franchement, ça ressemble beaucoup à ce que beaucoup de personnes lisent aussi. Et donc c'est très différent en fait. Là, Cœurs et âmes, on va avoir une jeune de 19 ans, Béa, et on commence par quelque chose de très compliqué. Elle est, elle a une mère qui est droguée complètement. Son père, elle le connaît pas. Il a jamais été là du coup. Et puis elle vit dans une caravane. Puis en fait, elle se rend compte, elle tombe sur sa mère morte. Et donc bah là, sa vie va changer parce que elle est très vite expulsée du logement où elle est, parce qu'en fait sa mère n'avait pas payé les derniers mois. De toute façon, sa mère, tout l'argent qu'elle pouvait obtenir d'une façon plus ou moins légale, on va dire, plus ou moins bien. Enfin, c'est pas forcément illégal, c'est plutôt prête à mentir pour avoir de l'argent. Tout ça, ça passait dans la drogue. Et donc Béa, elle savait très bien, elle-même elle travaillait un petit peu, et là, bah, en fait, elle a appelé son père pour s'en sortir, en fait. Pour s'en sortir. Au moins pour dormir quelque part en attendant d'entrer à l'université. Et, euh, et donc son père, bah, elle le connaît pas du tout, bon, habitué pareil, un peu comme sa mère, à manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Et donc elle arrive sur une île paradisiaque, donc son père s'est remarié, sa nouvelle femme a déjà une fille de l'âge de Béa, et voilà, l'histoire va commencer un peu comme ça, et on va suivre du coup ce qui va se passer sur cette île. La demi-sœur de Béa a déjà un petit copain, qui lui-même a un copain, et donc la demi-sœur de Béa se dit que ça pourrait être chouette qu'il y ait un nouveau couple entre le copain de son copain et sa demi-sœur. Enfin, donc voilà, il y a un petit côté comme ça de romance, d'histoire d'amour, c'est vrai, tout à fait. Euh, mais derrière, vous allez avoir le sujet du début qui est assez fort. Après, par la suite, pour moi, ça, ce livre, je le classerais dans un côté de romance mignonne et chouette. Mais il y a quand même des sujets lourds. Et je vous ai parlé du début du livre. Je ne vous parle pas de la fin du livre parce que j'ai pas envie de vous spoiler quand même. Mais je m'attendais pas à ça. Et pour moi, ça creuse des sujets vraiment plus en profondeur que ce qu'on peut voir dans certains livres, y compris dans certaines romances, mais en même temps, quand je lis de la romance, ça me fait du bien, et c'est pas du tout une critique, et je ne suis pas en train de dire que c'est des livres trop légers, trop à l'eau de rose, enfin voilà, tous les termes qu'on me sort à longueur de temps, non, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est que, en fait, quand, là maintenant, en avançant petit à petit dans mon chemin de personne qui lit de la romance, je sais que parfois, je vais avoir besoin de lire des livres qui sont vraiment de la romance 100% paillettes, tout rose, ça fait du bien, vraiment, c'est chouette, ça alimente des choses en moi, ça me reconstruit, je trouve. Euh, et j'ai besoin de plusieurs sortes de lectures pour être complète, pour être épanouie. Et donc, j'ai besoin parfois de certains types de romances qui me font du bien. Et ben dans ces cas-là, je n'irai pas vers Colleen Hoover. Donc maintenant je vois l'autrice que c'est après 4 livres que j'ai pu lire. Eh bien je vais, enfin je vous dis ça, j'en ai encore d'autres dans ma palle et je vais continuer à lire ce qu'elle a écrit. Mais je sais que si j'ai vraiment un besoin de romance et de trucs mignons et d'histoires d'amour à 100%, etc., c'est peut-être pas Colleen Hoover que j'irai lire. Voilà. Mais c'était bien, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Sinon, donc en lecture commune, j'avais organisé une lecture commune autour d'American Cinérama de François Velin. C'était très bien, c'était surprenant au niveau de la tournure et tout. Franchement, c'est un page-turner, et je peux pas vous dire pourquoi c'est un page-turner. Je peux pas vous dire, voilà, on a un suspense sur... Non. Là, on l'a lu sur plusieurs jours, j'avais proposé un découpage, et en fait, chaque jour, à la fin de chaque partie lue, on pouvait se dire, tiens, mes attentes, c'est d'aller là. La partie d'après, on allait par là. Bon, alors on va par là. À la fin de la partie du jour, on se dit, bon, alors ok, mes attentes, c'est là. Non. À la fin, la partie suivante, pouf, on partait dans un autre côté. Franchement, c'est excellent, c'est super bien écrit, c'est super prenant, c'est très bien.
Je peux pas vous dire plus que ça. On va se dire c'est surtout l'histoire d'un couple particulier. C'est tout. Je peux rien vous dire de plus que ce que je vous ai déjà dit. Mais très chouette surprise, très très bon premier livre, inclassable et pourtant très bon. J'ai commencé celui-ci hier. J'ai bien commencé parce que j'ai lu ça, il me reste ça. Donc là, on est sur une romance qui fait du bien et qui me reconstruit. On n'est pas sur une romance de Colleen Hoover, mais les romances de Colleen Hoover vont m'apporter d'autres choses. The Cheat Sheet, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en fait, The Cheat Sheet, c'est, j'ai relevé un passage justement, je voulais vous en parler, une cheat sheet. Dans notre jargon, donc dans le jargon de ceux qui font du football américain, c'est une feuille de route, une sorte d'anti-sèche qu'on garde au poignet quand on joue. Elle recense toutes les tactiques qu'on pourrait déployer avec l'équipe pour réagir aux différentes situations auxquelles nous sommes confrontés durant le match. Voilà. Alors, dans ce livre, on a Brie et Nathan. Et en fait, ils sont meilleurs amis depuis tellement longtemps. On est sur un roman choral, on va suivre les deux personnages, mais pas de façon hyper organisée, les liens. C'est pas une fois Brie, une fois Nathan, une fois Brie, une fois... Non. On peut avoir 2 chapitres avec Brie, un avec Nathan. Voilà. Alors, est-ce qu'on en a plus avec Brie d'affilée que Nathan d'affilée? Je crois. Je crois qu'on a un petit peu plus Brie que Nathan. On voit très vite que Brie, elle est amoureuse de Nathan depuis toujours. Sauf que Nathan, lui, il sort avec des filles. En plus, super quarterback de son équipe, de l'équipe de football américain. Du coup, hyper connu et tout ça. En plus, il a un argent fou, il est beau. Et donc, Brie, elle n'a pas la même vie. Mais ils sont toujours restés très proches et on apprend très vite que Brie, elle a toujours été amoureuse de Nathan, enfin toujours pas tout à fait, mais pas loin, et que quand il a une petite copine, il y a un souci parce que la petite amie de Nathan, elle a du mal à comprendre comment la meilleure amie de Nathan peut venir comme ça, elle a les clés, peut venir à 6h30 un matin, peut ci, peut ça. Et Brie, c'est pas une petite chose fragile. Elle sait bien faire aussi, et voilà. Et donc on connaît les sentiments de Brie, puis après on passe à Nathan, on connaît les sentiments de Nathan, donc en fait ils sont, je pense que ça doit être le trope du coup, Friends to Lovers, ils sont tous les deux super amis et tout ça, et en même temps chacun est amoureux en secret. Enfin, est-ce que c'est ça le trope de Friends to Lovers? Attendez, parce que je connais pas tous les tropes de la romance par cœur. Alors, trope, Friends to Lovers. Développer une relation amoureuse entre 2 personnages qui étaient initialement amis. Alors oui, ils ont été initialement amis, mais pas longtemps. Ils ont longtemps été amis tout en étant amoureux de l'autre, en fait. Et donc, voilà, Nathan pense la même chose de Brie, et puis chacun est un peu dans son truc, et puis va dire à l'autre, de toute façon, on n'est que des amis, et l'autre se dit, il m'a dit qu'on n'était que des amis, donc ça veut dire qu'on n'est que des amis. Et puis ils vont jouer comme ça l'un et l'autre, jouer, entre guillemets, c'est surtout que chacun va avoir ses propres sentiments, et va être convaincu que l'autre n'a pas les mêmes sentiments. Et à un moment donné, il se passe quelque chose qui fait qu'ils vont devoir faire comme si ils étaient ensemble. Donc c'est là où on a le trope du fake dating, qui est un de mes tropes préférés, mais c'est différent de ce que j'apprécie dans ce trope-là, parce que moi ce que j'apprécie, c'est que c'est quand on a 2 personnes dont l'une n'a pas forcément de sentiments pour l'autre, ou c'est pas aussi clair, et après petit à petit le fait de jouer le faux fiancé va faire amener des choses. Là c'est pas tout à fait pareil parce que leurs sentiments sont très 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 clairs au début, et voilà, bon bref, et puis il y en a un qui joue quand même avec ce truc là, mais c'est pas parce qu'on n'est pas sur la perfection de mon trope préféré que c'est pas bien, pas du tout. Je me régale, j'adore, je rigole, il y a de l'humour, j'aime bien. Alors, c'est le premier livre que je lis de Sarah Adams, mais j'en ai un autre dans ma palle. Au passage, vous voyez mon petit trépied en mode comme ça, c'est pour vous mettre, c'est pour mettre la caméra avec laquelle je filme, en mode comme ça, pour pouvoir filmer mes coloriages. Là, hop. Trop ce que vous voyez, celui-ci. Oh, allez, là, The Wall Book. Et celui-ci, il me tentait beaucoup pour d'ici là, la fin de la saison là, parce que je trouve que la couverture fait estivale. Et là aussi, je trouve que la couverture fait estivale. Mais il n'y a rien d'été, hein. Mais
Voilà, voilà, voilà. Donc écoutez, je me régale avec ça. Donc l'idée, bah, ça va être de terminer le livre aujourd'hui. Et qui dit terminer le livre dira terminer ce vlog. Voilà. Voilà, puisqu'on aura fini le thème. Alors je suis pas sûre qu'on soit sur un vlog très très long, mais écoutez, on aura voyagé un petit peu. Puis je vous aurais parlé quand même de plusieurs livres. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là, puis je vais répondre aux quelques messages privés que j'ai reçus le temps d'enregistrer. Et puis, je vais attaquer ma to-do list avec devis et facture. Voilà. Ah oui, j'avais dit que j'enregistrerais quand même ce matin la vidéo d'un mois de... non, la vidéo... Non, c'est pas... je vais pas la faire comme ça. La vidéo coloriage sur YouTube. Je suis sûre que ça va prendre 3 heures à enregistrer. Je suis pas sûre que j'aurai le temps ce matin. Non, on va déjà faire... on va y aller petit à petit. Ça va pas être la priorité. Hein. Voilà, écoutez, on se retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, il est quasiment 19 h là. Je pense pas que je vais pouvoir vous parler d'un coup parce qu'on va pas tarder à manger. Vous êtes sur un trépied et je vais enlever l'autre trépied. Comme ça, je vais vous décaler. Vous aurez plus de place. Ouais. Bon, là, vous pouvez voir... attendez. Là, ça, c'est un nouveau chariot Ikea qui va être pour tout ce qui est coloriage. Donc justement, je voulais vous parler de coloriage. Donc j'ai amené 2 carnets de coloriage. Celui-ci, donc quand j'étais en Bretagne, non, j'étais pas en Bretagne, non, j'étais en Loire-Atlantique, mais j'ai fait un coloriage dedans, je sais plus si je vous l'ai dit, et en fait, j'ai regardé les solutions, je voulais le lieu le plus proche possible de là où j'étais, et bien c'était la Bretagne, et donc voilà ce que ça donne. Je sais plus du tout si je vous en ai parlé, je sais plus. Donc je l'ai fait avec les Tooly Art. Et alors, de loin, ça passe. Alors, les couleurs, elles paraissent super tristes. Je suis d'accord. Je subis les couleurs. Attendez, il est où? C'est le 43. Alors, en fait, là, c'était normalement le coloriage. Et moi, j'ai fait ça. Donc, le vert que j'ai utilisé, il fait peut-être un peu plus jaune. C'est un peu plus joyeux que ce que j'aurais dû avoir, parce que c'est un paysage totalement à se pendre. Hein. Mais... ah, par contre, mon dégradé de la mer, il est pas... C'est trop contrasté. Oh, bon, je crois que j'ai pas 50 000 feutres Tooly Art. J'ai un peu de mal à les utiliser, notamment ça se voit de près, parce que ça gratte un peu le papier. Et puis il y a des couleurs que j'arrive mieux à utiliser que d'autres. Enfin, vous voyez de près, notamment sur Bretagne, là j'ai un peu galéré et tout. Donc, mais ça recouvre très bien. Ça recouvre très bien, et parfois j'ai fait une deuxième couche, mais ça recouvre très bien. L'aspect est quand même très peinture. Hein. Voilà. Donc, je l'ai fait sur 2 soirs, je crois. Le premier soir, oh, c'est pas... je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris ce carnet avec mes Tooly Art, parce que c'était pas un grand plaisir de le faire. Et puis le deuxième soir, si, ça a été beaucoup mieux, beaucoup plus agréable à faire et tout ça. Puis, en fait, l'avantage des Tooly Art, c'est qu'il y a vraiment une grande précision. Donc, sur des toutes petites choses, du coup, il y a vraiment la précision, quoi. Contrairement aux feutres Guangna, qui sont des points de brush et qui sont beaucoup plus larges et tout ça. Mais c'est tellement agréable de colorier avec des Guangna. Voilà. Hop. Et tout à l'heure, j'en ai fait un dedans. C'était mon plaisir. Enfin, j'ai commencé hier, j'ai terminé là. Mon plaisir de retrouvailles de mon cahier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toutes les solutions et j'ai mis tous les numéros dans un fichier Excel que j'ai pas enregistré. Il faudrait peut-être que je l'enregistre. Tous les numéros vraiment de ceux qui me tentaient le plus et dans un fichier Excel. Puis après, j'ai fait un tirage aléatoire. Je suis statisticienne à la base, métier que je n'exerce plus, donc je me fais plaisir avec des petits tirages aléatoires. Donc j'ai fait un petit tirage aléatoire avec la fonction aléa dans Excel que j'ai repondéré, puisque aléa nous donne un nombre entre 0 et 1. Et moi je ne sais plus combien j'avais de sélections, donc j'ai multiplié par le nombre que j'avais. Et donc je suis partie dans le coloriage sans savoir qui c'était. Parce que j'étais convaincue que, en fait, comme il y avait 2 visages côte à côte, j'étais convaincue que c'était les 2 fées, sauf qu'en fait, c'était pas le cas. Il s'agit d'Aurore et du prince charmant, je ne sais pas comment il s'appelle, dans La Belle au bois dormant. Voilà, alors pas évident de vous montrer parce que
parce que là ça s'est plié. Il est dans l'autre sens, comme vous pouvez le voir. J'ai fait la couleur de la peau claire avec les Tooly Art et la teinte un peu plus foncée, ce coup-ci je l'ai faite avec des Guangna. Alors qu'avant je faisais les deux teintes de peau, ou les 3 teintes de peau selon les coloriages, avec que des Tooly Art. Et là je me suis dit c'est bon, j'ai envie de faire avec des Guangna, donc j'ai fait avec des Guangna pour l'ombre en fait. Ce qui donne, je trouve, un contraste moins fort parce que j'ai plus de teintes dans les Guangna, j'en ai 120, alors que les Tooly Art, j'en ai, je dois avoir 60, non, même pas 60 Tooly Art, 50 peut-être Tooly Art. Donc voilà, j'ai plus de teintes dans les Guangna. Voilà, j'aime bien, j'ai bien respecté les couleurs. Enfin, en tout cas, avec ce que j'avais. Là, je vous avoue que le choix était un peu limité. J'avais pas exactement les bonnes teintes et tout ça sur la plupart des couleurs. Mais non, c'est plutôt ce que je veux vous dire, c'est que j'ai respecté les couleurs au niveau du tour. C'est-à-dire que j'aime bien les tours noirs, mais là, les cheveux, c'était blanc, donc j'ai fait blanc. Le tour de la chemise du prince, là, c'était gris, donc j'ai fait gris. Voilà, donc j'ai pas triché. Et j'ai fait le bandeau noir avec les Posca. Tout le noir, c'est le Posca. Le blanc, c'est un Tooly Art. Et le gris, c'est un Tooly Art. Voilà, puisque ce sont des feutres fins. Et du coup, je trouve que des feutres fins qui recouvrent bien. Donc c'est mieux. Ça veut dire que le blanc peut vraiment recouvrir toute couleur. Hein. Et sur le jaune, là, j'ai fait 3 couches. Parce que c'était transparent, quoi. Alors, si on s'approche, on voit encore les numéros. Mais bon, franchement, ça va. Et je suis contente du rendu. Je suis toujours satisfaite. Franchement, ça me donne beaucoup plus de satisfaction quand je termine un coloriage Disney avec des personnages que quand je termine un coloriage Tour de France. Et pourtant, j'en vois énormément passer, parce que déjà parce que je suis abonnée au compte Instagram de dessins et Tolra, j'en vois énormément passer, mais il y en a plein dans ces collections-là. Et voilà, moi, ça m'apporte pas la même chose, mais aussi par rapport au feutre, je pense, enfin, pour moi, c'est pas que lié enfin c'est pas lié au dessin quoi, c'est parce que moi j'aime bien ce style de dessin, mais les coloriages Disney chez moi c'est enfin j'adore quoi, enfin c'est tour c'est le tour noir qui finit tout, enfin j'ai celui de réponse là, enfin moi je suis ultra fan quoi, enfin j'adore. Et puis j'adore, et puis j'ai trouvé le bon combo feutre, coloriage, plaisir, parce que à la base c'est ça, c'est un plaisir. Alors c'est drôle parce qu'on me dit, quand je dis je fais plusieurs couches, on me dit oh non, moi c'est juste, je fais juste du coloriage, je veux pas me prendre la tête, je fais qu'une seule couche. Et en fait je suis sûre que si je ne faisais qu'une couche et que du coup je faisais 2 à 3 coloriages, ou alors 2 coloriages par jour on va dire, on me dirait oh oui t'en fais trop, tu prends pas de plaisir parce que tu vas trop vite. Donc je dis mince, pour une fois je prends le temps et ça va pas, mais je prends le temps, mais je passe pas non plus 3 heures. Voilà, à la fin quand même pour moi j'avais terminé, puis je regarde puis je dis non, je vais refaire le bandeau parce qu'à la base j'avais fait le bandeau en Guangna et donc il y avait une démarcation, c'était pas le beau noir de mon petit Posca noir. Je dis, je vais refaire le bandeau. Je regarde, je dis non, pour les cheveux, tout était terminé. Pour les cheveux, je vais refaire quand même une 3e couche. J'ai refait une 3e couche. Voilà, ça reste des détails, mais du coup, je suis satisfaite. Ça m'apporte beaucoup, en fait. Une fois que c'est terminé, je sais pas, ça remonte une jauge d'autosatisfaction hyper prétentieuse. Voilà, la jauge prétentieuse qu'on a à l'intérieur de nous, ça la remplit, en fait. Donc, écoutez, je prends. Je prends, parce qu'elle est souvent vide chez moi, donc je prends. Voilà, donc ça c'était un petit point coloriage. Pour la petite histoire, oui, on est allé dans l'espace culturel Leclerc de Guérande, qui était très 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 bien. Et je sais plus si je vous ai donné en détail ce que j'ai pris. Mon mari m'a pris un Book Nook d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ça m'en fait 2 parce que j'ai un Book Nook aussi offert par Isabelle, donc ça j'ai très hâte de m'y mettre. J'ai voulu prendre un carnet de coloriage Disney, princesse, parce que je me disais en vacances, je peux me prendre un carnet de coloriage, alors que j'arrêtais pas de vous dire oui, je vais être raisonnable, un carnet de coloriage c'est quand même 100 coloriages et tout. Oui, mais en vacances je pouvais craquer. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et un manga. Un manga parce que vous m'aviez dit que les carnets de l'apothicaire c'était trop bien, et là je l'ai vu, je dis allez c'est bon, en vacances je réfléchis pas. Et puis en fait en rentrant à la maison on déballe tout. Alors ma grande elle s'est fait plaisir, elle avait beaucoup d'argent de poche, elle a pris plein de trucs, notamment de quoi faire des bijoux et tout ça, c'était trop bien. En plus elle avait trouvé d'ailleurs à Guérande une petite boutique, une petite mercerie où elle a trouvé plein de choses pour faire du crochet, enfin elle en fait déjà, mais de la belle laine de chez Rico.
C'est fourrure, elle est un peu... Ouais, c'est ça, c'est un peu peluche, quoi. Et elle était trop belle avec un petit livre pour faire plein de petits animaux, enfin des choses qu'elle fait habituellement, mais voilà, c'était souvenir quelque part. Et en fait, donc on sort les affaires, et il y en avait pour toute la famille. Et puis à un moment donné, je lui dis, bah, tiens, t'avais pris 2 coloriages Disney. Elle me dit non. Elle me dit ça, celui-ci c'est pour toi. Je lui dis, bah non, moi j'ai pris le princesse en fait. Elle me dit non, t'avais pris ça aussi. Et en fait, pendant tout le magasin, elle se baladait avec 2 coloriages dans les mains. J'avais zappé que je lui en avais donné un parce qu'en fait, du coup, elle en a acheté un qui était le même que moi. Et moi, j'en ai pris un qui était le même qu'elle. Comme ça, il y a des fois, on pourra se faire des sortes de coloriages communs toutes les deux sur les mêmes coloriages. Enfin, c'était n'importe quoi. Voilà, et sinon, je termine vite ce vlog, j'ai terminé ce livre, The Cheat Sheet, qui était trop bien, c'était trop mignon, il n'y a pas de scène explicite, il n'y a rien de choquant. Voilà, je vous le dis avant que j'oublie, parce que j'oublie tout le temps de vous le dire, c'était vraiment très très bien, j'ai passé un super bon moment, c'était frais, c'était agréable, il y avait de l'humour, c'était rigolo, ça fait du bien, c'était mignon, c'était beau, c'était chouette, on se dit, oh, ils sont trop choux. Brie, elle m'a fait rire. Nathan, il était mais trop parfait. Mais ça gênait pas qu'il soit parfait. Non, parce qu'il a quand même des défauts. Mais voilà, c'était trop mignon. Donc j'ai très hâte de lire d'autres livres d'autres livres de l'autrice. Mais voilà, c'était trop bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais terminer ce vlog parce qu'on m'attend. C'était donc un vlog sur des livres que j'ai lus qui étaient dans mes 40 livres pour mes 40 ans. J'en ai lu beaucoup moins que ce que j'avais prévu, j'avais vraiment les yeux plus gros que le ventre. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ce principe d'un vlog avec un thème, ça vous plaît toujours. J'espère, parce que je vous prévois un vlog sur des lectures d'une journée. Et j'ai bien dit au pluriel, dans un contexte très particulier, lecture que je vous débrieferai certainement le lendemain de cette journée, et je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, j'espère en tout cas que ça se réalisera comme je le pense. Si vous ne voyez rien de particulier, si vous ne voyez pas de lecture particulière sur une journée, c'est que j'ai pas réussi, mais en tout cas j'ai ça en tête, donc écoutez, j'ai très hâte, très très hâte. Merci en tout cas d'être là, merci pour votre fidélité, on se retrouve très vite, à bientôt.